Bonjour les Focus Your Spirit, comment ça va aujourd'hui? Mon nom est Laetitia et j'ai eu une question de Chiara, qui me demandait, parce qu'elle s'est rendue compte après regarder la vidéo de lundi, qu'elle avait une tendance un peu en fait à ce qu'on appelle en anglais shaming, qui est faire avoir honte aux enfants. Donc elle s'est rendue compte de ça parce que en fait le sentiment de culpabilité vient aussi avec la honte. Et la honte, en fait, c'est quand vos parents vous disent que vous êtes mauvais, que vous n'êtes pas bien comporté, que il y a quelque chose, qu'est-ce qui t'est passé par la tête, mais à quoi tu pensais. Donc, elle s'est rendue compte qu'elle faisait toutes ces choses-là et que elle stresse. Alors, comme je dis, Chiara, tu t'es rendu compte, maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer ça. Donc, pour éviter ça, quelque chose qui est vraiment très simple, basique, c'est réprimer le comportement, pas l'enfant. C'est réprimer ce qu'il fait, c'est pas lui. Donc c'est une façon de dire, c'est la façon dont tu te comportes et pas dire il y a quelque chose qui va pas avec toi. T'es pas bien dans ta tête, t'es cinglé, mais à quoi tu pensais? Franchement, t'es un sale gamin, t'es bordélique. Tout ça, c'est dire le comportement. Ton comportement est bordélique. Ton comportement est incompréhensible. Le comportement, le comportement. Comme ça, on sépare l'enfant du comportement. Et l'enfant se rend compte que dans le comportement, c'est une décision, c'est une façon d'actuer. Alors que si on lui dit qu'il est bordélique, que c'est un sale gamin et compagnie, ça devient sa personne. Et c'est de là qu'il y a beaucoup de honte, il y a beaucoup plus tard de culpabilité. Et on se dirait, c'est pas ce qu'on a voulu dire, en effet, mais les enfants comprennent ça différemment. Un enfant, en fait, ça raconte toujours l'histoire à partir de lui. Et puis, pour un enfant, de penser qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec lui, c'est une façon de garder le contrôle, de garder le pouvoir, parce qu'il se dit, si c'est lui qui est mal ou qui va pas bien, il peut essayer de se fixer, il peut essayer de s'arranger. Mais si c'est papa ou maman qui est pas bien, on peut rien faire. Donc, les enfants, ça va toujours, ils vont le prendre à partir d'eux. Donc, c'est eux qui ont fait quelque chose, qui sont pas bien. Donc, c'est pour ça que papa et maman se fâchent ou ils sont pas bien. Ou vous avez même les histoires où les parents se séparent et le gamin, il pense que c'est sa faute. Donc, c'est vraiment très important d'essayer de faire ça. Et comme c'est un sujet qui est très long et je prétends pas en 3 minutes résoudre le monde, mais si c'est des techniques que vous pouvez utiliser directement. Donc, décidez que à partir de maintenant, vous allez réprimander le comportement et pas le gamin. Une autre chose, c'est que quand pour une raison X ou Y, vous vous énervez sur le gamin et après vous vous rendez compte, non, c'était pas vraiment le gamin en fait, c'est parce que je suis stressée, c'est parce que mon boss, c'est parce que je suis fatiguée, c'est parce que allez voir votre enfant et demandez-lui pardon et dites-lui le pourquoi de vous être énervé et qu'en effet c'était pas juste et que ça n'a rien à voir avec lui. Pareil, pour la même raison, parce que si vous énervez sur votre gamin parce que vous êtes stressé, parce que si, parce que là, pareil, le gamin il se dit, ouf, il y a quelque chose qui va pas avec moi, j'énerve maman beaucoup. Alors Chiara, pratique, il n'est jamais trop tard pour changer. Quand on est adulte et qu'on décide de changer quelque chose, on dit maintenant je vais changer. Les gamins au début peuvent être un peu surpris, mais à long terme, je promets que ça aura des résultats. Une bonne journée, bon courage et racontez-moi. Ciao. Ah voilà, quand je regarde.